Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une série de tutoriels pour apprendre à faire des AMV. Donc en gros on va passer du niveau débutant à pas pro mais savoir se débrouiller dans les AMV quoi. Donc on va commencer par les bases, je pense que vous l'aurez vu dans le titre. Donc en quoi ça consiste? Donc on va d'abord travailler sur le logiciel Sony Vegas Pro. Moi j'utilise pour ma part Sony Vegas Pro 11 parce que j'ai essayé Sony Vegas Pro 12 mais je préfère Pro 11, je sais pas pourquoi mais bon c'est comme ça. C'est un choix personnel, après vous pouvez utiliser n'importe quelle version que vous souhaitez. Donc, donc on va commencer avec ce logiciel et peut-être que je passerai sur Adobe After Effects pour faire quelques tutos dessus, enfin on verra ça en temps et en heure. Donc premièrement je vais vous expliquer à quoi sert tout ceci. Donc c'est très simple. Donc en gros ça là, ce qui est ici, vous en aurez quasiment pas besoin. Donc, voilà, comme ça c'est fait. Ce qu'il y a ici aussi. Pour ma part je m'en sers jamais. Ça non plus, ça non plus et ça non plus. Ça c'est, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc fichier, on peut voir qu'il y a tout ça. Bon, vous êtes un peu paumé, c'est normal pour le moment. C'est tout à fait normal. Donc si vous n'avez pas la même, les mêmes dispositions que moi, je vous invite à cocher les mêmes cases qui sont cochées. Donc je laisse un petit moment, enfin vous mettrez sur pause de toute façon. Insérer, on verra ça après. Outils, c'est pareil. Options, c'est pareil. Donc, alors, c'est très simple. Ici, ça sert à créer un nouveau projet. Un nouveau projet vide. Voilà. Donc moi c'était déjà fait, donc ça change rien du tout. Ça c'est pour importer un fichier. Donc on va faire ça, on va ouvrir un fichier. On va prendre une musique, n'importe laquelle. Hop. Il s'importe directement sur la timeline. Ça s'appelle la timeline. Donc on va apprendre du vocabulaire un peu. Ça, c'est là où vous aurez tous vos médias, je sais pas comment je peux appeler ça, mais c'est ici que vous aurez tous vos médias, vidéo, musique, etc. Images. Là, c'est la timeline, c'est là que vous allez faire votre montage. Et ici, c'est la prévisualisation, c'est là que vous allez voir ce que vous êtes en train de faire. Donc, nous, on va récupérer une vidéo qui servira pour tout à l'heure. Ouais, on va prendre n'importe quelle vidéo, de toute façon, c'est pas bien grave. Hop, voilà. Donc ce tutoriel sert pour les AMV, mais il sert aussi pour d'autres tutos, hein, enfin pour d'autres choses, je veux dire. Ça peut servir pour n'importe quel montage en fait. Là pour le moment ce sont les bases, donc c'est pas vraiment pour les AMV encore. Après on va approfondir. Donc après, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Donc on peut modifier les paramètres du projet qu'on va aller faire d'ailleurs, parce que c'est tout l'intérêt du logiciel. Donc on va faire les propriétés. Donc on va travailler en HD 720p. C'est un format que j'aime bien. Souvent j'utilise du HD, ouais, enfin comme ça, du HDV 720 par 30p. C'est-à-dire en gros c'est un format 720p sur YouTube, c'est-à-dire HD, et en 29 IPS, c'est-à-dire images par seconde. Donc on va mettre ça, donc là on peut vérifier qu'en effet on a bien une largeur de 1280 sur une hauteur de 720 pour 30 fps. Donc à partir de là on touche plus rien. Donc ça y est, on a notre projet qui est réglé. Ensuite normalement la prévisualisation se règle en fonction de votre projet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le régler. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais le supprimer. Hop, on peut faire clic droit, supprimer la piste carrément. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre la vidéo et on va la glisser sur la timeline.
Donc il y a plusieurs techniques pour couper la vidéo. Avant toute chose, avant de couper la vidéo, je vais vous donner une technique aussi. C'est faire clic droit, propriété. Vous enlevez conserver les proportions, vous mettez réduire le scintillement de relancement et vous désactivez le rééchantillonnage. Si vous ne le désactivez pas, le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir un dédoublement d'image en fait. Et il va y avoir, je sais pas comment dire, mais on va essayer de le laisser pour voir si on peut le voir. Non, ça se voit pas vraiment en fait. Mais il y a une espèce de dédoublement. Enfin, vous verrez que si vous faites le rendu, vous allez avoir un dédoublement d'image. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce que j'ai fait. Pour voir que la prévisualisation est assez moche, mais pour cela, ça dépend des ordinateurs. Vous pouvez régler le niveau de qualité de votre prévisualisation. Si la prévisualisation rame, et ben vous allez du plus bas. Si je fais ça, je monte en qualité. Prévisualisation, je monte en qualité. Là, je monte encore en qualité. Et là, c'est la qualité optimale, quoi. Mais il faut vraiment avoir un bon PC. Moi, je vais mettre en prévisualisation auto. Il n'y a pas besoin de plus. De toute façon, la qualité que vous avez sur la prévisualisation, ce ne sera pas la qualité de rendu. La qualité de rendu sera forcément plus élevée que celle de la prévisualisation. Donc, maintenant que je me suis un peu égaré, on va apprendre à couper la vidéo. Pour cela, c'est très simple. Vous faites CTRL U pour désunir la vidéo et le son. Comme ça, ils ne sont plus liés. Je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL Z encore. Vous voyez qu'ils sont liés. Et voilà, je peux pas les déplacer comme je le souhaite. Donc je fais CTRL U pour les délier. Ensuite, pour couper une vidéo, il suffit d'appuyer sur S. Vous pouvez couper la vidéo comme bon vous semble. Quand vous avez délié la bande son et la bande vidéo, grâce à CTRL U, vous pourrez supprimer la bande son qui, à part si vous faites un AMV avec une histoire, la bande son vous ne servira totalement à rien, donc vous pouvez l'enlever. Voilà. Donc c'est très simple, il suffit de faire S pour pouvoir couper la vidéo. Il existe une autre méthode que j'utilise très rarement. Il suffit d'importer notre... je n'ai pas affiché la fenêtre découpage. C'est la fenêtre découpage qui est ici. Alors, voilà. Vous pouvez faire comme moi pour ajouter des onglets. Il suffit d'aller en haut à gauche, enfin vers ici, et l'onglet s'ajoutera automatiquement ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre média et l'envoyer dans découpage. Et vous pourrez sélectionner la partie de vidéo que vous voulez. Pour ma part, j'utilise très peu cet outil. Donc, vous faites définir le point de début. Et ensuite, vous pouvez continuer à faire ça pour définir le point de fin. Votre partie est sélectionnée. Vous pouvez faire CTRL C et CTRL V. Voilà. Votre partie est sélectionnée. Il ne vous reste plus qu'à faire CTRL U pour délier délier le son et la vidéo. Voilà, supprimer et régler les paramètres comme je l'avais dit avant. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour les bases de ce logiciel. Ah non, je voulais vous dire aussi l'espèce de petit éclair que vous avez vu là tout à l'heure. Donc hop, on n'utilise plus. Alors quand on aura une vidéo ou un son que vous n'utilisez pas, qui n'est pas sur la timeline, et ben vous pouvez utiliser ceci et ça retire tous les médias qui sont inutilisés du projet. Donc vu que là je n'utilise rien, paf, il m'enlève tout. Donc c'était à peu près tout pour les bases. Je vous apprendrai à faire les rendus dans le prochain épisode, je pense, avec les transitions et le rythme sur les AMV. Voilà. Donc
c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le moment. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Voilà. J'espère qu'il vous aura aidé à prendre connaissance du logiciel. Je vais pas trop vite pour que vous puissiez apprendre. Enfin, pas trop vite parce que sinon vous allez rater des choses et c'est pas mon but. Moi, c'est vraiment de vous faire connaître le logiciel, peut-être pas à 100%, mais vraiment l'essentiel du logiciel pour que vous puissiez vous débrouiller après pour faire des AMV de bonne qualité. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouvera pour le prochain épisode. Bye!